Bonjour et bienvenue dans la matinale. Notre méditation se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 6 et on va lire à partir du verset 26. Je lis Jean 6 à partir du verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et parce que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Jusque-là. Le titre de la méditation ce matin, c'est « Comment tu travailles ?» Comment tu travailles? J'ai eu l'occasion de travailler dans le monde, comme on dit, séculier. J'étais, avant d'être pasteur, j'étais surveillant. Et quand j'étais surveillant, j'ai côtoyé plusieurs types de collègues. Je pense que vous aussi, vous avez eu plusieurs types de collègues. Il y a le collègue qui est toujours en retard. Lui, il y a toujours un collègue qui est en retard. Il a toujours, tu ne sais pas comment il fait, mais il est toujours, que ce soit le matin ou l'après-midi, il est toujours en retard. On a aussi le collègue qui est fainéant. On a toujours un collègue qui ne veut jamais rien faire. On a aussi un collègue qui veut toujours donner une bonne image. Il n'est pas spécialement actif, mais dès que le patron ou le responsable passe, c'est là qu'il s'active, c'est là qu'il fait des choses. On a le collègue aussi, celui-là il est embêtant, qui est toujours malade. Alors lui c'est particulier parce que tu ne peux pas lui en vouloir, il a une raison, mais tu vois, des fois tu te dis mais ça me donne plus de travail. On a toujours un collègue malade. On a aussi un collègue ambitieux. Lui, à la limite, il va nous faire comprendre que bon, il fait ça, c'est juste histoire de passer un cap, mais qu'il n'est pas trop sur ce travail-là. On a le collègue aussi qui fait le strict minimum. Lui, c'est pas qu'il est fainéant, mais il fait juste ce qu'on lui a demandé. À la limite même, il est presque syndicaliste. Il dit non, je ne suis pas payé pour faire ça, je fais ça, ça, ça. Et tu sais, le patron n'a pas le dos de nous. On a tout type de collègues, mais à la fin, ils ont le même salaire. J'ai envie de te poser la question, qu'en est-il des choses de Dieu? Qu'en est-il des choses de Dieu? Comment tu travailles pour Dieu? Est-ce que tu es toujours en retard? Est-ce que tu es un fainéant? Est-ce que tu fais le strict minimum? Est-ce que tu veux juste montrer quand il y a des frères, quand il y a des sœurs, quand il y a le pasteur, tu veux montrer que tu fais... Comment tu travailles pour les choses de Dieu? Jésus, lui, il leur a dit de travailler non pour une nourriture qui périt, mais pour une nourriture qui subsiste dans la vie éternelle. Quand Jésus leur parle de ça, il parle un petit peu à la foule parce que la foule l'a suivi et il vient de faire le miracle de multiplication des pains. Et il leur dit, vous me suivez, vous, entre guillemets, vous travaillez parce que vous savez que mon capable de manger. Mais Jésus va plus loin. Il leur dit de travailler pour autre chose, aller plus loin. Dans ce même passage, plus bas, il va dire, je suis le pain de vie. Et en d'autres mots, Jésus leur dit, mangez-moi. Les gars, mangez-moi, cherchez-moi. Vous voulez des miracles, vous voulez des choses, mais je suis la source. Et c'est moi qu'il faut manger, c'est moi qu'il faut connaître. Dans un autre passage, quand il va dire qu'il faut le manger, il y a des personnes, il y a des disciples qui vont carrément arrêter de le suivre. Mais là encore, Jésus insiste, il va dire, mangez-moi. Et celui qui me mange, il n'aura jamais faim encore. C'est incroyable de voir que nous suivons Dieu, nous cherchons Jésus parce qu'il nous donne en retour des choses qui vont périr. Jésus va plus loin. Il n'y a pas de mal à vouloir des miracles. Il n'y a pas de mal à vouloir des bénédictions. Il n'y a pas de mal à vouloir ceci, à vouloir cela. Mais Jésus leur dit, vous pouvez avoir plus. Vous pouvez avoir la source même. Cherchez-moi. Cherchez-moi et vous allez voir. Si on était payé par rapport à la qualité de relation qu'on avait avec notre patron, je ne sais pas combien de personnes auraient eu un bon salaire. Jésus est en train de leur dire ça. Ayez une qualité de vie avec moi. Ayez une relation avec moi. Et non seulement je vais vous bénir avec des choses qui ne subsistent pas, mais je vais vous bénir avec des choses qui vont dans la vie éternelle. Travaillez pour ça.
Et à ça, j'ai envie de te dire, travaille à la joie, travaille à l'amour, cherche les choses d'en haut, comme Paul va dire dans Colossiens, cherchez les choses d'en haut, travaillez pour des choses qui subsistent, allez directement à la source et vous allez voir ce qu'il peut vous donner en retour. Malheureusement, on suit Jésus parce qu'on est comme la foule, on veut qu'il nous donne à manger, on veut être rassasié, on veut des bénédictions. Encore une fois, c'est très bien les bénédictions, mais Jésus-Christ pousse les choses. Il dit, tu peux avoir plus. Ce matin, cette méditation est pour quelqu'un qui peut-être demande à Dieu une chose, une promotion, une augmentation ou bien voilà telle chose. Quelque chose de précis, mais des choses qui restent sur terre. J'ai envie de te dire, c'est bien, continue, mais va plus loin. Va chercher Dieu, apprends à le connaître, apprends à te connecter avec lui, apprends à discuter avec lui, apprends à dialoguer, apprends à avoir une relation avec lui. C'est ce qu'il voulait dire quand il disait « Mangez-moi, je suis un pain de vie et quand vous me mangez, je vous donne à manger. Vous avez besoin de telle chose, je vais vous donner. Vous avez besoin de ça, je vous le donne. Vous aurez besoin de ça, je vous le donne. » Mange le Seigneur, mange Jésus et concrètement, mange sa parole. C'est ça la méditation de ce matin. Je voulais t'encourager. Oui, tu as des attentes, oui, tu as des souhaits, oui, tu as des rêves, mais le plus important, c'est la source. C'est Jésus la source. Cherche Jésus, cherche premièrement le royaume de Dieu et toute chose te sera donnée par-dessus tout. Allons prier. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole. Merci pour toi-même. Merci parce que tu es le pain de vie. Tu nous demandes, Seigneur, de te chercher toi et non pas ce que tu peux nous donner. Merci, Seigneur, parce que tu es tellement patient avec nous, tu es tellement bon et tu nous donnes quand même des choses qui périssent, des choses de ce monde. Mais ce matin, tu nous interpelles à vouloir plus, à te chercher davantage, à rentrer en connexion avec toi, en relation avec toi. Je te prie ce matin pour celui ou celle qui attend une grosse bénédiction, qui attend quelque chose d'important. Donne-lui, Seigneur. Mais donne-lui surtout à comprendre que c'est toi la source, c'est toi le vrai bonheur, c'est toi le vrai pain. Bénis-nous encore ce matin. Que ta grâce soit sur chacun d'entre nous et que la journée soit excellente. Sois béni, sois exalté, sois loué dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Si la méditation t'a fait du bien, n'hésite pas à la partager. Et là aussi, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Soyez bénis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye. Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, répète après moi cette prière. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus, Amen.